Salut, bonjour à tous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Marianne, je suis coach à CrossFit d'Ed Morlaix. Je vais vous proposer là pendant les semaines à venir et plus éventuellement une programmation, donc des entraînements à faire à la maison avec ou sans matériel ou avec du matériel mais disponible à la maison, par exemple un sac à dos, etc. C'est accessible à tous dans le sens que je vais vous guider, je vais vous coacher, je vais adapter la séance en fonction de chacun. Donc ceux qui ont de la charge, vous pouvez mettre de la charge. Ceux qui maîtrisent le mouvement, vous faites les mouvements. Pour les autres, on a des versions simplifiées. Donc on va pour essayer de progresser au fur et à mesure. Je tiens aussi à tous vous remercier de votre soutien. Voilà, tout le monde fait au mieux pour que moi je puisse continuer à vous entraîner, que vous puissiez rester motivés aussi. On est une grande famille, on essaie de se soutenir et on se serre des coudes et bientôt on sera de retour ici à la boxe tous ensemble. Alors aujourd'hui, du coup, les séances du lundi 2 novembre, c'est la première, petit hashtag 1. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est partie échauffement, ensuite souvent c'est partie renfo ou partie technique, donc là on va faire du renfo principalement comme vous êtes à la maison, et ensuite la partie Metcon. Partie Metcon, ça veut dire conditionnement métabolique, c'est qu'on va faire c'est la partie cardio. Donc l'échauffement, ce que je vous propose aujourd'hui, ça va être de faire 2 tours. Donc là c'est du temps sous tension, donc il va falloir mettre un chronomètre. Et vous allez partir, premier mouvement, sur du good morning. Good morning, donc on fléchit légèrement les genoux, on met les fesses en arrière et on vient se pencher en avant, on bombe la poitrine et on a le dos bien placé, pas de rond. On envoie les fesses vers l'arrière et il faut que ça tire derrière les cuisses, donc aux ischios. Vous pouvez mettre les mains comme ça si vous souhaitez, vous venez faire 30 secondes dans cette position. Ensuite, les 30 autres secondes, donc vous allez faire 15 secondes, vous allez mettre un pied l'un devant l'autre, juste comme ça, et vous allez juste fléchir les jambes. Vous avez le droit de décoller le pied qui est derrière. Je fléchis, 15 secondes d'un côté, comme ça, et je refais 15 secondes de l'autre côté. Okay, pour réchauffer bien les quadriceps, les genoux, les articulations. Ensuite, 30 secondes air squat, donc pied, largeur de bassin. On écarte les genoux, on envoie les fesses vers l'arrière et vers le bas. On garde le buste bien droit. Et je viens faire 30 secondes de squat. Je monte de profil, je descends, j'écarte les genoux, les talons restent bien au sol, et j'essaye de descendre le plus bas possible. S'il y en a qui ont du mal, n'hésitez pas à vous mettre contre vous n'avez pas de poteau chez vous, de vous tenir à quelque chose. Là, j'ai que ça par exemple. Je viens tenir pour rester bien droite et essayer de conserver les talons bien au sol. Ensuite, 30 secondes Spider-Man. Spider-Man, je voulais que vous soyez en position ici de gainage et vous emmenez le pied près de la main, vous me replacez derrière, le pied près de la main, vous replacez derrière, etc. Ok ? Et les 30 dernières secondes, montée de genoux. Donc on monte les genoux à l'horizontale en coordonnant avec les bras. Vous faites 2 tours comme ça, et là on aura plutôt bien échauffé les membres inférieurs. Partie renfo. Donc là ça va faire avec charge ou pas de charge. Ce que je vais vous demander, ça va être 15 minutes for quality. C'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé de faire le maximum de tours. Vous vous concentrez bien sur les mouvements, vous prenez le temps qu'il faut pour bien les faire. Et voilà, donc vous mettez un chrono, 15 minutes à peu près. Si vous voulez que ça dure plus longtemps, vous faites ça durer ça plus longtemps. Il y a 4 mouvements. Premier mouvement, ça s'appelle du hip thrust, où je vous autorise aussi à faire du, vous voyez, hop, hip thrust. Vous allez prendre un canapé par exemple, une chaise, un fauteuil. Vous allez poser les fesses au sol. Vous allez mettre le dos contre le canapé et on vient lever les fesses ici pour arriver à 90 degrés pour avoir quelque chose de plat. Donc ce que je vais vous demander, ça va être de faire 20 répétitions donc en dynamique comme ça et 20 secondes en restant statique en position haute. Si vous le souhaitez, vous prenez une charge, donc si vous avez un kettlebell, halter, c'est parfait. Sinon vous prenez un sac à dos, vous le laissez, vous mettez des paquets de riz, des paquets de conserves, des livres, des choses lourdes. On a tout ça chez nous. Vous le mettez ici sur vous et pareil vous venez monter. Si vous voulez faire avec vos enfants aussi, c'est possible. Quelque chose de beau, voilà, il vous reste 20 secondes ici en statique. Ensuite, au mouvement suivant, ça s'appelle du Bulgarian Split Squat. Donc vous allez garder votre support. Pareil, vous le faites avec ou sans charge. Vous pouvez le faire avec charge, vous pouvez le mettre ici si vous voulez. Donc vous allez placer votre pied ici comme ça. Hop. Les orteils sur la boxe. J'avance mon pied devant et là je viens descendre le genou vers le sol en fléchissant la jambe devant. Je descends. C'est vraiment un mouvement vertical. On fait 12 d'un côté, 12 de l'autre, en restant bien droit. Et si je veux,
je prends une charge avec moi. Vous pouvez prendre une barre d'haltéro si vous avez aussi sur votre dos. 20 reps Cossack squat. Donc là, c'est un mouvement qui demande vraiment de la mobilité, Vous allez écarter les jambes, n'hésitez pas à écarter. Et là, vous allez venir descendre en appui sur une jambe sur un côté. Je descends, je fléchis une jambe, je peux décoller le pied de l'autre si je veux. Je descends, tac, je remonte. 20 répétitions en tout. Je descends, je remonte. Donc j'essaie de rester bien droit. Pareil, si j'ai du mal, je me tiens quelque chose si vous voulez. Donc ici, pour descendre le plus bas possible. Et voilà. Si vous voulez aussi, vous pouvez garder une charge avec vous, sac à dos, kettlebell, pour faire ce mouvement. 20 répétitions et ensuite 12 de chaque côté. Single leg deadlift, donc c'est du soulevé de terre, jambes tendues. Vous allez prendre une charge, donc là j'ai un sac à dos. Vous allez la mettre ici, ou kettlebell, barre d'haltéro, comme si vous voulez, un poids. Vous allez rester sur une jambe. C'est le même mouvement que le good morning qu'on a fait tout à l'heure, sauf que vous allez le faire sur une jambe. Donc je descends, paf, je remonte. C'est ma jambe en premier qui part vers l'arrière et vers le haut, et ensuite mon buste qui suit. Okay, ce que je ne veux pas voir, c'est ça plus ça. Ça sert à rien. C'est ma jambe qui se soulève en premier, qui part vers l'arrière, et mon buste qui bascule. Je viens faire 12 répétitions comme ça en contrôlant d'un côté, 12 répétitions de l'autre. Donc vous tournez comme ça sur les exercices pendant à peu près 15 minutes. Si vous avez pour objectif de faire 3 tours, ben faites 3 tours. Je vous oblige à rien. L'objectif c'est de bien faire les mouvements. Voilà, une petite récup ensuite entre la partie cardio. Vous allez me faire la partie cardio, donc 4 tours à faire le plus rapidement possible. Donc 4 fois ça, à faire le plus rapidement possible. Les mouvements, 50 air squat. Donc c'est ce qu'on a fait à l'échauffement. On descend, on remonte, on vient en faire 50. Une fois qu'on a fait les 50, on vient faire 5 wall climb. Les wall climb, c'est quand on vient mettre la tête en bas, en appui sur les mains. Je vais juste décaler la vidéo pour vous montrer ça. Alors, wall climb. Idéalement, vous êtes contre un mur, donc enlevez vos chaussettes si vous avez peur de salir votre mur, vous faites-le en extérieur. Donc vous avez les pieds proches du mur. Idéalement, on vient faire une pompe. Je remonte, ou alors si on ne sait pas faire la pompe sur les pieds, on vient la faire sur les genoux. Je remonte, je me mets en position de gainage, je viens monter les pieds, je viens déplacer mes mains en même temps, le plus proche possible du mur. Une fois que je suis bien à la verticale, je contrôle la descente. Tac, en descendant mes pieds et je reviens en position de gainage. Donc là j'ai fait une répétition, tac, et je continue pour en faire 5. Ceux qui ont du mal, n'hésitez pas à vous mettre en diagonale. Vous n'êtes pas obligé d'aller bien à la verticale, mais restez en diagonale, d'accord, et vous contrôlez bien la descente. Allez que là jusqu'où vous êtes capable. On essaye d'avoir la tête rentrée et de ne pas avoir la hanche fléchie. Okay, d'être vraiment en diagonale, on appuie sur les mains. Et le dernier mouvement, vous allez faire 90 secondes de gainage. Les 90 secondes, du coup, il faudra regarder votre chrono forcément. 90 secondes de gainage, donc au choix. Soit vous les faites sur les coudes, on essaye d'avoir le dos légèrement rond, comme ça, mais j'ai pas les fesses en l'air, ni le dos creux. Je reste 90 secondes en statique, comme ça. Si je veux, je peux faire mes 90 secondes sur les mains, au choix. Si vraiment vous avez du mal, vous vous mettez sur les genoux, il n'y a aucun problème. Et pareil, j'essaie d'avoir le dos un petit peu rond pour rentrer le ventre. Pareil, si j'ai du mal, je me mets sur les genoux, il n'y a pas de problème. S'il y en a qui veulent, vous pouvez essayer de le faire en dynamique. Comme ça. Voilà. Donc vous faites 4 fois ça le plus rapidement possible. Vous chronométrez, comme ça vous pouvez essayer de comparer vos scores avec les scores qui ont déjà été postés. Ça vous donne un objectif. Voilà pour la séance du jour. Demain, séance en live. Je vous la verrai demain matin. Et la séance en live, ça sera plus en soirée. Voilà, je vous souhaite une bonne journée à tous. Restez motivés, c'est la première séance et il y en aura d'autres qui vont suivre. Bonne journée à tous!